Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit urbex. Je me suis infiltré avec Joe Urbex dans un ancien manoir, enfin un manoir, une grande maison qui aurait appartenu à un Allemand qui serait en redressement judiciaire. Depuis, la maison va malheureusement brûler, mais il y a pas mal de choses intéressantes autour, notamment pas mal de voitures que je vais vous montrer de suite. Et on croisera sûrement Joe en train de se balader à l'intérieur. Allez, c'est parti. Par contre, je crois que d'entrée, il y a quelqu'un qui rôde autour. Je suis pas sûr. Juste avant de lancer l'enregistrement, j'ai entendu des pas dans la forêt là. On va voir ensemble si c'est une bestiole ou quelqu'un. Je sais pas trop. Bon, on commence l'exploration. Donc, comme vous voyez, le jardin est un peu morflé depuis le temps. Et là, je vous montre la maison en question qui a brûlé. Et ce qui est intéressant autour de cette maison, c'est le nombre de voitures abandonnées. Tac. Ah bah tiens, Joe est là-bas. Donc, comme vous le voyez, il y a pas mal de voitures laissées à l'abandon comme ça. Des caravanes, des 2 chevaux. Là on a un bassin, un vieux bassin abandonné. Et comme dans la vidéo d'avant, un puits assez profond. Bon, dans les caravanes, je suis déjà allé faire un tour avant, il n'y a pas grand chose à voir. Ce qui me fait de la peine, c'est toutes ces voitures abandonnées là. Elles ont pas mal morflé puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées pour voler des pièces. C'est vraiment dommage de venir piller, voler. Donc là je sais pas trop ce que c'est, j'ai l'impression que c'est une Opel. Une vieille Opel, je sais pas trop. Encore 2 chevaux. Vous allez voir, il y a beaucoup de 2 chevaux. Et là, le plus joli c'est là-dedans. Hey Joe. Salut. Il y a un beau corbillard. Hein. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Un vieux corbillard abandonné. Il n'y a pas de cercueil. Ah, il y aurait eu un cercueil, ça aurait été nickel. Ah mais ça arrive des fois. Donc ça soit un peu malsain mais bon. Ouais. Donc voilà, comme vous voyez, tout a été dépouillé. Comme d'habitude, on commence à s'y faire. Ouais, il y a du passage. Hein. Donc là, il manque beaucoup de pièces aussi sur le moteur. C'est dommage. Là, on a une Mercedes juste à côté. On a réussi à voir qu'il restait pas mal de pièces du moteur aussi. Une Cadillac au début. Hein. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Là. Et là, je sais pas trop ce que c'est. Franchement, aucune idée. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Oui, je crois. Tu veux quoi? Non, je sais pas, je ne connais pas, mais je vois l'aspect, tu vois. On dirait une Simca un peu. Ah ouais. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir toutes les voitures avant d'attaquer la maison. On va essayer d'aller un peu plus vite, sinon ça va être une vidéo de 1 demi-heure pour des voitures abandonnées. Oh, j'avais pas vu ça. Je sais pas trop ce que c'est, on va aller voir. Là, on a des petits vannes abandonnés. Et on va aller jeter un coup d'œil parce qu'on dirait un vieux poulailler ou je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est un poulailler. Ah, ok. On dirait un peu une salle de torture. Tu vois, un truc fermé là avec des barreaux, un mec derrière. Un truc chelou quoi. C'est vraiment une belle maison. C'est dommage qu'elle ait brûlé. Enfin, je pense pas qu'elle ait brûlé toute seule. Hein. Je pense que c'est des petits cons qui sont venus et qui ont foutu le feu, évidemment. On a encore des belles machines ici, on va aller les voir rapidement. Ça c'est beau ça. Très très beau ça.
Magnifique. Citroën là-bas. On dirait encore un corbillard. Faut pas dire de conneries, mais on dirait. Oui, il y a encore des voitures derrière la maison, on ira tout à l'heure. Je fais attention parce qu'on est très en vue au milieu du jardin, par les voisins, tout ça, parce qu'il y a une route juste à côté. Alors ça, c'est un endroit que j'ai pas encore fait. Il y a quelque chose à l'intérieur? Ouais, tu vois, il y a un appareil de bronzage. Un appareil de bronzage. À UV? Ouais. D'ailleurs, on le voit d'ici. Regarde là, en face de toi. Non. Là, tout s'est écroulé après. Mais il y a tout, la maison était complète. La marque de surface elle était complète. Putain, c'est énorme. Il y a beaucoup d'affaires de musculation. T'as vu des vélos, des. Ouais, là on dirait une grosse cuve. T'as une boîte de télévision. Ça a été déliqué aussi à Waouh. Ah, il y a un poêle sûrement. Ouais, c'est un poêle à mazout. Waouh. Ah ouais, c'est ouf la machine de bronzage là. Machine de muscu. Et ça c'est ouais, une machine à UV quoi. Je m'attendais pas à tomber là-dessus. Hein. Putain, sans déconner quoi. Qui a une machine à UV chez lui quoi? Ouais, c'est clair. Oh là là. Oh. C'est un peu dur d'accès quand même. Ah, il y a tout qui est écroulé. Ouais. Je sais pas si je vais aller très loin dedans. Parce que là en fait, vu qu'elle a brûlé, ça c'est tout défoncé à l'intérieur en fait. Mais on ira voir à l'intérieur aussi. Je pense pas qu'on va aller plus loin ici, mais je sais pas ce que c'est ce truc là, ce gros truc au milieu. Je pense que c'est une cuve, une sorte de cuve. T'es allé au fond? Parce qu'on dirait qu'il y a des trucs encore, hein. Bon, on va aller quand même aller faire un tour. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que je tente pas? Parce que là, le risque, c'est de se prendre le toit sur la gueule. Ouais, c'est bon, on est passé. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il y a encore une salle là-bas, mais je sais pas trop si je vais y aller là, parce qu'il y a tout qui est effondré. On va pas tenter quand même, on sait pas ce qu'il y a derrière. Autant il y a le truc le plus fou, mais tant pis. Hop, il y a beaucoup de meubles. Désolé là, c'est un peu compliqué de vous filmer bien parce que c'est très serré en fait, il n'y a pas beaucoup de place. On s'en rend peut-être pas compte en vidéo, mais il n'y a pas beaucoup de place dans cette cave là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, ok. Non, il n'y a rien de fou furieux. Après la maison a été visitée déjà pas mal de fois, hein, je vous cache pas. Allez, on se casse. On va aller voir ici si on peut s'enfoncer un peu dedans sans tomber dans un trou ou quoi. Il y a des lavabos. Rien de bien fou quoi. Ah, il y a une salle là-bas. Je pense que cette salle donne sur la salle d'à côté là où on était. Avec un peu de chance, on aura peut-être plus d'accès, je sais pas. Ah. Ok, il y a une salle. Tac. Parfait, ça, une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh là là, mais j'avais pas vu. Génial ça, c'est quoi? C'est une cave, ouais. D'accord, bon. C'est tout en pierre par terre. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Et voilà, le truc le plus ouf de la maison. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh merde, c'est une douche pour... Ouais. C'est une douche pour vieux, ouais. Ouais, avec la porte et tout, c'est une douche pour vieux. Ah ouais, d'accord. Je crois que c'est l'endroit le plus propre de la maison. On va refermer la porte. Et on va essayer de passer par là, même si ça a l'air un peu compliqué quand même, hein, je vous le cache pas. Ouais, je sais pas si on va aller plus loin. Il y a pas mal de frigos partout. Cumulus là.
Ouais non, on va faire demi-tour, on va passer par là-bas. Donc voilà, je suis sorti du sous-sol. Maintenant on va essayer de monter un peu dans la maison. Je vous avoue, je suis allé voir tout à l'heure, c'est compliqué parce que tout a brûlé. Hein. Mais là, on arrive devant les escaliers. Donc là tout à l'heure dans la salle de bain, on a vu un truc pour vieux, là, pour laver les vieux. Et là on a une rampe aussi, donc je me dis que ça doit être une vieille personne qui habitait. Ouh, j'ai failli tomber. Attention à vous d'ailleurs, hein, quand vous faites ce genre d'exploration, pas faire les cons. Donc voilà, on monte les escaliers. Et là, comme vous le voyez, il y a tout qui a brûlé en fait. Là, je pense qu'ils sont venus poser des renforts après que ça ait brûlé, pour que ça reste debout, parce que c'est quand même une belle maison vue de l'extérieur, quoi. Mais voilà, l'intérieur a tellement morflé qu'il n'y a plus grand chose à voir. Je pense que c'est un endroit qui devait être fantastique avant que ça brûle. Parce qu'il y a quand même des meubles qu'on devine. Et encore là, toutes les assiettes, tout ça. C'est quand même un endroit qui avait l'air magnifique, quoi. Voilà les meubles qu'il y avait. On voit la forme, ça laisse à deviner qu'il y avait vraiment des belles choses à l'intérieur. Et là voilà quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est tout ce qu'on peut voir de l'intérieur. Parce que ce côté, il y a eu un petit problème. Un tout petit problème. Comme vous le voyez. On va aller quand même voir derrière la maison pour les autres voitures. Là, on est sorti de la maison. Et en dessous de la maison, il y a encore des petites salles comme ça. Comme des mini cuisines, on dirait. Avec pas mal de trucs qui restent un peu, mais rien de bien ouf quoi. Encore un frigo. Des trucs encore dans des boîtes. On a encore une salle juste à côté. Aïe, ça c'était un morceau de verre. Voilà, donc ça c'est la salle de tout à l'heure où je suis arrivé de l'autre côté. Quand j'étais dessous de l'autre côté quoi. Et là, on voit du coup tous les frigos qui y a par terre. Et cette magnifique boîte là. Bon allez, on sort. Et là il y a un truc qui est assez intéressant. C'est qu'il y a encore des bagnoles, c'est le bordel évidemment. Mais des caravanes, des bagnoles. Mais il y a ça aussi. Des anciennes cuves. Des anciennes cuves où on y mettait du vin en fait tout simplement. Enfin du raisin. Enfin je sais pas exactement si on mettait du raisin ou du vin directement dedans, mais bon, si vous le savez dites-moi le, parce que c'est pas trop mon domaine. Encore une douche. Une autre derrière. Désolé pour l'abeille qui vient de passer. Et là, une Porsche 944, si je dis pas de conneries. Voilà, ça me fait de la peine de l'avoir dans cet état. Et là donc ces fameuses cuves. Voilà. Là j'ai le bras carrément dedans là. Ah, c'est sympa. Hein. Donc là, ouf, c'est bien rouillé. Voilà. Après je sais qu'on peut y monter par un petit escalier qui se trouve derrière là. Mais je vois pas trop pourquoi je monterais là-dessus. Il doit pas avoir grand chose d'intéressant. Enfin jusque là il n'y a pas eu grand chose d'intéressant, mais je vous partage quand même le lieu pour ceux que ça intéresse. Hop. Là on a encore un van et une Passat. Donc là c'est bizarre parce qu'il y a une porte qui a l'air vachement neuve. J'aurais aimé monter mais c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est très stable et je pense pas que je l'atteigne de là, donc ça sert à rien. Là la fenêtre aussi est neuve quoi. Donc je suis sûr qu'il y a un truc à voir dedans mais on pourra pas aller voir quoi. Tant pis, tant pis. Bon voilà, je pense que cette exploration est terminée. Je vais pas vous montrer tous les détails parce que j'ai peur que ça fasse une vidéo longue et ennuyeuse. Donc voilà, on est parti avec Jo toute la journée pour trouver un peu des endroits abandonnés, vous faire des belles vidéos. À la base, on n'est pas venu pour cet endroit, on est venu pour un autre endroit, mais dans un état pas possible, beaucoup trop dangereux, peur que le toit tombe, tout ça. Donc on laisse tomber. Si vous voulez voir quelques photos, allez sur le Instagram ou le Facebook, j'aurais mis les photos sur les deux pour vous montrer. Vraiment un très bel endroit, on s'est amusé à faire quelques belles photos quand même.
Mais voilà, donc là c'est le troisième endroit qu'on vient voir. J'en ai profité pour faire cette petite vidéo malgré tout, parce que je ne vais pas rentrer sans rien. Et je voulais quand même vous montrer un petit endroit sympa. Et on va continuer la tournée pour essayer de trouver des endroits un peu plus fous quand même, un peu plus mystérieux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.